Je me rends compte que la plupart du temps, lorsque certaines personnes viennent me rendre visite, spirituellement, je ne leur fais pas confiance. Le premier endroit où elles veulent aller, c'est les toilettes. Et après qu'elles les aient utilisées, l'atmosphère change. En creusant un peu plus, j'ai compris que c'est l'un des endroits où les démons et les sorciers travaillent le plus. Car vois-tu, les toilettes sont un lieu où l'on décharge les déchets. Beaucoup de gaspillage. Faites attention à ces puissances des ténèbres. L'ennemi auquel nous avons affaire est très subtil. Et ce ne sont pas des superstitions, ce sont des faits spirituels. Amen. Ce ne sont pas des superstitions. Lorsque tu commences à prier, tu verras des changements. Tu seras surpris. Les gens vont aux toilettes pour se soulager, mais en même temps, certains font des déclarations maléfiques. Que ta vie soit gaspillée, que tes finances soient gaspillées. Et en tirant la chasse, ils souhaitent que ta mémoire, ta faveur, ta gloire soient emportées avec les déchets. Je te le dis, beaucoup de choses se passent dans les toilettes. C'est pourquoi je veux que tu commences à prier sur tes toilettes. Verse de l'huile dans la cuvette, prie dessus, bloque et renverse toute opération démoniaque ou de sorcellerie liée à tes toilettes. As-tu remarqué que beaucoup de gens meurent dans les toilettes ou les salles de bain? Parfois même, des serpents sortent des canalisations pour arriver dans la cuvette. C'est l'un des endroits les plus vulnérables dans nos maisons. Tu dois sanctifier tes toilettes. Prends de l'huile et prie sur ta salle de bain. Tu m'entends? Écoute-moi, je connais la théologie. Je l'ai étudiée. Je te parle ici en tant qu'homme spirituel, pas par superstition. Mais je te dis que le point le plus faible de ta maison que les sorciers et les démons utilisent contre nous, c'est les toilettes. Commence à prier sur tes toilettes. Et aussi sur l'eau que tu utilises pour te laver. Va à la source de ton eau, ces réservoirs ou citernes que nous avons. Tu dois prier dessus, car nous avons affaire à des esprits des eaux, des esprits marins, qui opèrent à travers l'eau, y compris dans les canalisations de ta maison. Il y a quelques années, une femme est venue chez moi. Dès qu'elle est entrée par le portail, elle a enlevé ses chaussures et a marché pieds nus. Je ne comprenais pas pourquoi. Je pensais qu'elle faisait cela par superstition, croyant être dans une maison sainte. Je l'ai ignoré. Des années plus tard, lors d'une réunion de prière, elle a commencé à manifester. Elle a révélé que le jour où elle était venue chez moi et avait marché pieds nus, elle laissait volontairement ses empreintes. Ensuite, elle est retournée chez elle et a voyagé spirituellement en suivant ses empreintes pour venir opérer spirituellement dans la maison pendant la nuit. Concernant les toilettes, ils peuvent venir y verser de la poudre. J'ai observé une personne en particulier. Chaque fois qu'elle venait chez moi, le premier endroit où elle allait, c'était les toilettes. Et à chaque fois, après son passage, quelque chose changeait dans l'atmosphère. Je ne comprenais pas tout de suite, mais je te le dis, observe bien les gens qui viennent chez toi et veulent toujours utiliser tes toilettes. Parfois, ils laissent leur sac dehors, vont aux toilettes, puis reviennent chercher leur sac en disant qu'ils l'ont oublié. Un de mes collaborateurs m'a raconté hier que sa sœur, une femme brillante avec un bon travail, avait reçu une amie en visite. Cette amie est allée dans la salle de bain, y a passé un certain temps. Curieuse, la sœur a voulu voir ce qui se passait. Elle a vu son amie verser de la poudre dans la cuvette. Depuis ce jour-là, elle a perdu son emploi. Elle ne s'en est jamais remise. Elle est tombée malade, comme si elle avait perdu l'esprit. Lève-toi dès aujourd'hui. Autant que possible, de temps en temps, oins tes toilettes, prie dessus, verse de l'huile, et déclare que tout ce qui a été fait contre toi, toute manipulation, sera annulée. Et qu'en tirant la chasse, ta gloire ne sera pas emportée avec l'eau. Alors que je libère les déchets, que mes finances ne soient pas gaspillées, que mon honneur ne soit pas gaspillé, que ma vie ne soit pas gaspillée, que la vie de mes enfants et de mes petits-enfants ne soit pas gaspillée. Tu m'entends? Les choses spirituelles sont profondes. Hier, j'ai reçu un appel d'une de mes filles spirituelles. Quand cette forte pluie est tombée, et je vous le dis, certaines pluies sont démoniaques. Je sais que vous, les professeurs et théologiens, vous verrez cela différemment, mais c'est votre droit d'avoir votre opinion, tout comme j'ai le mien. Donc peu importe. Parce que certaines de ces pluies sont manipulées par des puissances démoniaques. Bref, quand il a plu, le plafond de leur chambre est tombé avec les fils électriques et tout a été inondé. Alors quand ils m'ont appelé, j'ai dit « Venez, amenez vos enfants, tout le monde, venez à la maison ». J'ai dit à Rose « Il se passe quelque chose ». Ils sont venus et je leur ai dit de prendre l'ascenseur. Ils sont entrés dans l'ascenseur et celui-ci s'est bloqué et les a enfermés à l'intérieur. J'ai dit « Je sais ce que c'est un esprit de vengeance ». Vous vous souvenez de Paul? Après avoir survécu au naufrage, il a été attaqué par un serpent sur l'île.
Les habitants ont dit que c'était un esprit de vengeance. Il y a des choses que vous devez apprendre. Priez sur vos toilettes, oignez-les, versez de l'huile dans la cuvette, priez sur votre salle de bain, là où vous vous douchez. Beaucoup de gens glissent et meurent dans leur salle de bain. Priez sur la source de l'eau, versez de l'huile, priez contre toute contamination spirituelle. Faites vos propres recherches si vous voulez. Certains d'entre vous sont spirituels. Deuxième chose, priez sur votre cuisine, là où vous préparez votre nourriture. Surtout vous, les épouses, les mères. De temps en temps, priez sur la cuisine. Je ne dis pas de le faire tous les matins comme une tradition, ne transformez pas ça en doctrine, mais de temps à autre, sanctifiez-la. Sanctifiez la salle de bain, sanctifiez les toilettes. Gardez-les très propres, car ce sont des endroits vulnérables que tout le monde utilise. C'est là que l'on reçoit parfois des rêves ou des visions. Est-ce que quelqu'un a déjà eu un rêve en utilisant les toilettes? Levez la main. Oui. Tout ce qui a été fait contre vous par les toilettes ou par les égouts, que cela soit renversé. En commençant à prier, vous verrez des manifestations. Vous serez surpris. Observez les gens qui viennent chez vous et veulent toujours aller aux toilettes, parfois 2 ou 3 fois avant de partir. Et ceux qui veulent voir votre cuisine. Comment est ta cuisine? Puis-je la voir? Faites attention. Ceux d'entre vous qui voyagent souvent, chaque fois que vous voyagez, oignez l'oreiller et le lit sur lequel vous dormez. C'est important. Je suis allé à Londres et j'étais dans un très bel hôtel. Pendant 2 jours, je n'arrivais pas à dormir, ma femme non plus. J'ai demandé qui avait occupé cette chambre avant moi. Quand on m'a donné le nom, j'ai compris. C'était un sorcier très riche, puissant dans l'occulte. J'ai pris l'huile d'onction que j'ai toujours sur moi, j'ai oint les oreillers et le lit et j'ai dit: j'annule toute énergie négative laissée ici, toute contamination et tout résidu démoniaque transmis par le corps de celui qui a dormi ici. J'annule cela au nom de Jésus. Cela n'aura aucun effet ni aucun pouvoir sur moi. Je récupère ces oreillers et ce lit, je les sanctifie pour mon usage, au nom de Jésus. Et j'ai dormi paisiblement. Plus de problèmes. Alors je me suis dit, désormais, je ne poserai plus ma tête sur un oreiller ni un lit sans prière. Même vos propres oreillers et votre lit. Surtout quand vous revenez d'un long voyage, ouvrez les fenêtres, laissez entrer de l'air frais, et oignez les oreillers et le lit avant d'y dormir. Levez-vous maintenant. Trouvez la source de l'eau de votre maison. Surtout ceux qui construisent. Quand vous entrez dans votre nouvelle maison, faites attention. Quand je suis entré dans ma nouvelle maison, j'ai commencé à voir certaines choses. J'ai commencé à poser des questions. Qui est venu ici? Qui a posé les carreaux? Qui a fait la plomberie? Faites-les tous venir, je veux les voir. Je les ai remerciés, puis j'ai dit, vous avez été dans ma chambre, vous avez vu où est placé mon lit, changez la position du lit. J'ai dit, ces gens sont venus dans ma chambre et ont vu l'endroit où je dors, changez l'emplacement du lit. Puis un autre est venu, et j'ai dit, je veux un nouveau lit. Je n'utiliserai pas ce lit. Mettez ce lit ailleurs dans la maison. Je veux un lit neuf. Changez la position du lit. Regardez-moi comme vous voulez. Je ne parle pas de superstition. Je vous parle en tant qu'homme spirituel. J'ai dit à un de mes fils récemment, tu peux choisir de vivre comme un homme spirituel ou de faire des compromis. Et savez-vous ce que signifie faire des compromis? C'est vouloir suivre le monde tout en étant spirituel. Ça ne marche pas. Tu es soit spirituel, soit charnel. Ça ne marche pas entre les deux. Je lui ai dit, l'ambassadeur américain au Ghana est au Ghana, mais il n'est pas ghanéen. Il ne participe pas à tous les enterrements ou fêtes. Non. Ils sont très organisés. Quand ils viennent quelque part, ils envoient une équipe avant eux pour inspecter chaque détail. Où ils vont s'asseoir, ce qu'ils vont boire, qui sera à côté, derrière, etc. C'est pareil pour les présidents. Et la Bible dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des êtres spirituels. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Dites à quelqu'un, sois spirituel. La Bible dit, ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ce monde est contrôlé par Éphésiens 6, 12. Ce sont eux qui dirigent ce monde, pas les politiciens, pas la police. Ce sont eux. Les 7 montagnes d'influence des nations sont dirigées par ces forces. Ce sont des êtres, mais ce ne sont pas des humains. Ce sont des esprits. Ils contrôlent tout, les politiciens, les églises, tout, à travers l'ignorance et le manque de connaissances. Bien-aimé, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour plus de vidéos.
Active la cloche de notification pour être averti dès la sortie d'une nouvelle vidéo. Que Dieu te bénisse.